Et à mes côtés, Céline Aslo pour la suite d'Infomédia. Et ce chiffre, Céline, 37%. Il n'y a que 37% de femmes à la télévision. Oui, alors que les femmes sont majoritaires dans la population française, ça ne fait jamais de mal de Mmh. le rappeler. 37% de femmes seulement parmi les personnes apparaissant à la télévision, dans les JT, dans les magazines, dans les fictions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a en effet passé au crible 1600 programmes sur 17 chaînes différentes pour obtenir ce baromètre 2015 de la parité que France Info vous présentait ce matin en avant-première. 37% cette année contre Mmh. 35% en 2012. Vous voyez que le déséquilibre ne se résorbe pas beaucoup au fil des années. Bonjour Sylvie Pierre Brossolette. Bonjour, je C'est- suis ravie d'être avec vous pour commenter malheureusement ces mauvais Et il chiffres. n'y a que des femmes ici en studio. Alors vous êtes en charge des questions de parité au sein du CSA. Vous êtes déçue de ce résultat du baromètre 2015? À la fois déçu, mais il ne m'étonne pas beaucoup Mmh. parce que tout ce que nous avons pu déployer comme action n'a pas pu encore complètement porter ses fruits. Je vous explique. Il y a une loi qui nous a conféré le pouvoir au CSA de veiller à une juste représentation des femmes et à la lutte contre les stéréotypes. Après, on nous a confié le soin de négocier avec les chaînes de radio-télévision, en concertation avec elles, le mode d'emploi de comment on allait appliquer la loi. Ça a pris très longtemps, j'ai fait des mois de négociations, 18 réunions, mais j'ai eu le grand bonheur d'arriver à un texte consensuel que tout le monde a signé, qui nous a permis de prendre une délibération au début de l'année et qui, pour la première fois, se met en place en ce moment. Là, toute l'année, vos radios, vous, France Info et toutes les autres chaînes de radio et de télévision, sont en train de procéder à des comptes quantitatifs, c'est-à-dire combien de femmes Mmh. à l'antenne, combien d'expertes, etc., mais aussi qualitatifs. Quels stéréotypes sont véhiculés sur les chaînes? Parce que vous savez, c'est tout aussi important que la quantité. Quelles femmes on montre? Quel type de femmes? Vous savez, il y a ce vieux cliché, hein, les hommes, c'est le savoir et le pouvoir, et les femmes, c'est le bavoir et le lavoir. Alors, ça, c'était peut-être le passé, c'est en train de progresser, mais il y a encore trop souvent la résurgence de ce cliché qui affleure dans les fictions et même sur les plateaux. Oui, Donc, nous allons essayer de faire rectifier ça peu à peu. Chaque année, les chaînes, elles vont me remettre pour la première fois en janvier leur rapport d'activité, si je puis dire, côté femmes. Et tous les, tous les résultats décevants, disons, seront pointés. Et la démarche constructive que j'ai essayé d'engager avec les chaînes de radio-télévision, c'est de leur dire l'année prochaine, il faut que ce soit mieux. parce que Voilà. le baromètre, effectivement, c'est 37% de femmes de manière globale à la Oui. télévision, mais vous avez regardé programme par programme, hein, les fictions, les JT, les magazines, les documentaires, et on s'aperçoit effectivement que ça progresse du côté des fictions, puisqu'il y a de plus en plus d'héroïnes dans les C'était films et les parti de séries. très bas. C'est parti de bas, mais par contre, dans les rendez-vous d'information, là, on Mm. ne mesure pas d'évolution, en tout C'est ce cas. qui est le plus inquiétant parce que ça baisse, et ça baisse chez les femmes, ce qu'on appelle les femmes héroïnes, Mm. puisqu'elles sont des présentatrices, comme vous. Heureusement, vous êtes encore là. Et ça baisse aussi chez les personnages principaux, ça c'est les chroniqueurs, les experts, etc. Et ça ne fait que monter seulement chez les journalistes. J'en ai été journaliste de base. Je sais ce que c'est. Donc c'est un peu injuste et la valorisation des femmes dans les postes importants, ça reste le problème. Il y a beaucoup de femmes à la base dans beaucoup de métiers, comme on les voit d'ailleurs dans beaucoup de fictions ou sur beaucoup de plateaux, mais elles sont souvent réduites à des rôles secondaires et pas les rôles leaders. Alors je sais qu'il y a eu, notamment dans le service public, des progrès. Mm. Les deux présidents qui ont été nommés depuis 2 ans ont fait un COMEX paritaire. Les deux présidents le vôtre, Mathieu Gallet, et Delphine Ernotte à France Télé, sont convaincus qu'il faut faire des progrès, mais après c'est long, c'est long. Et donc nous sommes là au CSA pour encourager, pour pousser à l'égalité. Parce que vous savez, il y a cette très belle devise française qui est très à la mode en France, en France et ailleurs en ce moment, devise liberté, égalité, fraternité. Il y a le mot égalité. Les hommes et les femmes ont le droit d'être égales, mais les femmes ont double peine. Parce que déjà, tous les hommes ne sont pas égaux entre eux, il y a des différences sociales, il y a des injustices. Mais les femmes, elles ont non seulement les injustices sociales, mais les injustices entre hommes et femmes. La double peine des femmes, ça doit cesser. Donc la télévision, finalement, est le reflet d'une inégalité plus générale au sein de la société, c'est ça que vous voulez dire? À la fois, la télévision est le reflet et peut-être l'instrument correcteur. Mm. Parce que si les petites filles et les petits garçons regardent les éternels clichés se reproduire à la télévision, ils se disent que c'est normal que ça continue comme ça dans leur vie, qu'ils enverront leur femme à la cuisine pendant qu'eux liront le journal. Donc, si on voit les rôles s'inverser, je ne dis pas qu'il faut que Mm. tous les hommes ne fassent
que le rôle du travail et que toutes les femmes ne fassent plus que n'arrêtent la cuisine. Mais on pourrait inverser de temps en temps. Et d'ailleurs, dans les jeunes couples, c'est beaucoup plus mêlé. Mais enfin, c'est long à bouger une société. Et je pense que la télévision peut faire avancer les choses. Et c'est très très important. On peut nous saisir au CSA. Je voulais le signaler aux auditrices et aux auditeurs parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes féministes. Si vous voyez un propos sexiste, une image déplacée à la télévision, ou vous entendez des propos qui ne vont pas du tout à la radio, vous pouvez nous écrire au CSA, c'est tout simple. Ou alors il y a un lien que vous trouvez sur le site. Vous envoyez un petit courrier par mail ou par la poste. Vous dites ça ne va pas, je suis choquée, il n'y a que des hommes ou on a traité mal une femme. Nous, a priori, on est tranquille. Beaucoup de femmes en studio toute la journée sur France Info. Merci beaucoup Sylvie-Pierre Brossolette. Merci à vous. En charge donc des questions de parité au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et à demain Céline Aslo. À demain.